La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Le but de cette vidéo n'est pas de défendre au public la prise médicamenteuse sans l'avis d'un professionnel de santé, mais juste la sensibilisation aux dangers de cette automédication et la mise au point aux effets secondaires de certains médicaments couramment utilisés. Tout médicament, quel qu'il soit, peut entraîner des effets secondaires que les médecins prennent en compte lors de leur prescription en évaluant le rapport bénéfice-risque qui doit être positif. Beaucoup de médicaments sont couramment pris sans prescription médicale, dans le cadre de ce qu'on appelle l'automédication. Ces médicaments ont eux aussi leurs effets secondaires qui sont souvent méconnus ou sous-estimés. Commençons par les effets secondaires du médicament le plus vendu dans le monde, le paracétamol, connu surtout sous le nom de Doliprane qui peut causer des nausées et des vomissements, une réaction allergique, des lésions hépatiques, surtout en cas de surdosage ou de prise prolongée, et des problèmes sanguins, par exemple une diminution du nombre des globules blancs, des plaquettes ou des globules rouges. On compte par exemple en France environ 8 cas d'hospitalisation dans un état de coma en unité de soins intensifs dû à une prise inappropriée de paracétamol. Un autre médicament largement utilisé également contre la douleur et la fièvre est l'aspirine. Ses effets secondaires sont principalement l'irritation de l'estomac à type de gastrite, de saignement ou même d'ulcère, les réactions allergiques, un saignement par trouble de la coagulation, une réaction asthmatique et les troubles rénaux à type de néphrite ou d'insuffisance rénale. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, le Voltaren, largement utilisés contre la douleur, peuvent induire des effets secondaires similaires à l'aspirine. Une autre classe de médicaments devient de plus en plus utilisée. Il s'agit des antiacides qu'on appelle communément pansements gastriques. Si les effets secondaires à court terme de ces médicaments sont relativement bénins, à type de douleur abdominale, diarrhée ou au contraire constipation, céphalée, flatulence, étourdissement, vertige, éruption cutanée, leurs effets secondaires à moyen et à long terme peuvent néanmoins être beaucoup plus graves. Cela est dû justement à la réduction de l'acidité gastrique, qui joue un rôle important dans la dégradation et donc la digestion de certains aliments et de l'absorption des micronutriments. L'acidité gastrique joue aussi un rôle antimicrobien important. Et comme résultat, ces médicaments peuvent causer des carences, une anémie par exemple, et augmenter le risque infectieux. D'autre part, beaucoup d'études ont montré que ces médicaments sont associés à un risque accru d'accidents cardiovasculaires, de fractures osseuses et de cancer. On peut citer les effets secondaires d'autres médicaments comme les antibiotiques, les anxiolytiques et d'autres, mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est ce qu'il ne faut pas banaliser la prise médicamenteuse, surtout sans prescription médicale. Cela peut vous exposer à plusieurs dangers potentiels. Et voici en général les principaux dangers de l'automédication. Diagnostic incorrect. Les personnes non qualifiées peuvent avoir du mal à diagnostiquer correctement leurs conditions médicales, ce qui peut entraîner un traitement inadéquat ou inefficace. Aggravation des symptômes. En utilisant des médicaments sans l'avis d'un professionnel de la santé, il existe un risque d'aggravation des symptômes ou de complications. Interactions médicamenteuses. L'automédication peut entraîner des interactions médicamenteuses néfastes, notamment si les médicaments pris sans ordonnance interagissent avec d'autres médicaments que vous prenez déjà. Retard de diagnostic. L'automédication peut masquer les symptômes d'une maladie sous-jacente plus grave, retardant ainsi le diagnostic et le traitement approprié de la maladie étiologique. Risque d'effets secondaires. Comme on vient de voir, les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires indésirables. Et sans les conseils d'un professionnel de la santé, il peut être difficile de reconnaître ces effets ou de les gérer correctement. Surdosage. En cherchant l'efficacité à tout prix, certaines personnes n'hésitent pas à augmenter la dose de la prise médicamenteuse, ce qui potentialise leur toxicité et augmente leurs effets secondaires. Dépendance aux médicaments.
Certains médicaments en vente libre peuvent créer une dépendance, notamment les analgésiques ou les somnifères. Une utilisation prolongée ou abusive peut entraîner une dépendance physique ou psychologique. C'est le cas des opioïdes qui sont des antidouleurs puissants et dont l'abus d'utilisation, soit sous prescription médicale ou en automédication, fait des ravages dans certains pays, notamment aux États-Unis d'Amérique. En conclusion, il est donc recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des médicaments, même ceux disponibles sans ordonnance, afin d'assurer une utilisation sûre et appropriée. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications si vous voulez recevoir plus de vidéos. À bientôt!